Salut les amis, c'est parti pour ce deuxième épisode. Alors aujourd'hui c'est une journée un petit peu historique puisqu'on est le 21 mai, il est 10h14, je reviens de la banque pour le financement de la voiture, donc je viens de tout signer et donc je me suis dit que ça pourrait être vraiment sympa de commencer cet épisode 2 par cette étape qui est une étape qui a été vraiment longue depuis le fait que j'ai été visiter voir la voiture. Pourquoi? Parce que ça prend un temps administratif assez long, il a fallu trouver comment la financer, etc., puisque je peux pas la payer cash comme ça, et donc du coup il a fallu trouver des accords avec la banque, faire un crédit tout simplement, et donc j'ai été le faire ce jour. Voilà, donc c'est un peu une journée historique, le 21 mai 2022, parce que justement c'est le début vraiment de l'aventure, et donc c'était le moment idéal pour introduire l'épisode 2 qui va être maintenant d'aller chercher la voiture. Hello les amis, et voilà, donc on se retrouve plusieurs semaines après l'introduction. On a fait un bond spatio-temporel assez important, je dois dire, puisque nous sommes le 9 juillet 2022, il est 15h37 pile poil, et donc je vais réceptionner enfin la voiture. Alors vous allez me dire pourquoi ça a pris autant de temps? Et parce qu'il y a des démarches administratives hyper importantes à faire, et forcément ça prend toujours un petit peu de temps. Pour la petite anecdote, j'avais signé donc au mois de 21 mai exactement il me semble, et j'ai fait le paiement de la voiture pendant les 24 heures du Mans. Donc c'est cette petite anecdote, j'espère que ça portera chance à la voiture. Aujourd'hui il fait extrêmement chaud, il fait 36 degrés. Je m'excuse si vous entendez la clim, et il fait vraiment trop chaud, c'est un vrai four, je dégouline. Et donc là je suis en train de me rendre directement dans mes locaux, à mes ateliers. Attention breton, la vitesse, je t'ai déjà fait attraper ici à 50 km/h. Bref, et donc je me rends dans mes locaux pour pouvoir réceptionner la voiture. En effet, depuis hier, le transporteur m'envoie régulièrement des news pour me dire où il en est. Donc hier vers 10h, il a été récupérer la voiture chez Martin Hutchison. Et donc je tiens à remercier le vendeur de la voiture, puisque j'ai été visiter la voiture il y a quelques mois maintenant. Et donc merci à lui pour sa confiance, puisque c'est jamais simple de faire confiance à quelqu'un qu'on ne connaît pas, surtout un Français lorsqu'on est étranger. Et donc merci à lui, merci également à Go-Cars qui m'a aidé à l'importation de la voiture, puisque il s'occupe vraiment de toutes les importations. Depuis qu'il y a le Brexit, je peux vous garantir que c'est un sacré merdier, et eux ils connaissent parfaitement la réglementation pour pouvoir faire que ça se passe bien. Donc merci à eux. Et donc voilà, je sais que Lee, donc le transporteur, m'a dit qu'il arrivait en France à Calais vers 13h, et donc il faut à peu près 3 heures pour venir dans mes locaux, puisque je suis au sud de Paris, à Étampes exactement. Et donc voilà, il est 15h40, donc il devrait arriver vers 16h. Et donc je me dis je vais aller un petit peu avant lui. J'y suis allé ce matin un petit peu pour faire de la place pour la belle, puisque des années et des années de Clio Cup laissent des traces, hein. On garde beaucoup de choses, mais il faut béner un peu. Donc c'est un peu le grand ménage d'été, si j'ai envie de dire. Et donc j'y suis allé ce matin, plus les semaines avant. Alors pour la petite anecdote aussi également, j'aurais dû réceptionner la voiture la semaine dernière. Malheureusement Lee a fait un voyage en Suisse et il est tombé malade. Alors ça je comprends pas, parce que mes amis suisses, moi j'y vais régulièrement, je n'ai jamais de problème. Bon, ça peut lui arriver, hein. Je pense que l'air frais de la montagne, ça n'a pas dû lui réussir. Enfin bon, c'est pas grave, quoi qu'il en soit, je me rends dans mes bureaux, mes locaux, et donc j'ai plus qu'à attendre que Lee m'appelle pour aller lui ouvrir et aller réceptionner la voiture. Donc je sais pas vous dire si je suis excité, si je sais pas, parce que je l'attends depuis tellement longtemps, et puis malgré tout c'est un outil de travail, hein, ça va pas être simplement un outil pour s'amuser, ça va être aussi surtout un outil de travail. Donc il y a un petit peu de stress qui monte un peu aussi. Et pour l'histoire, eh bien j'ai payé aujourd'hui le premier acompte
du crédit. Donc c'est assez drôle, voilà. Donc on se retrouve dans quelques minutes, hein, puisque Lee devrait arriver, allez, on va dire dans 1 heure, parce que le pauvre, forcément, quand il arrive de Calais, faut qu'il traverse quoi? Le périphérique parisien. Et le 9 juillet, il y a quoi? Le premier départ des vacances scolaires. Donc à mon avis, il va galérer un peu. Donc à mon avis, je suis pas sûr qu'il soit là vers 16h. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Plusieurs heures d'attente, il est 6h et Lee en fait n'arrive pas à trouver l'entrée de la zone où je suis enfin pas stocké, mais là où je suis basé, et donc du coup je suis obligé d'aller le chercher, mais j'ai juste en train de faire 100 mètres, donc ça va, c'est cool, il est pas trop loin. Oh my goodness. The beast. The beast, mate. The beast. Enjoy. Salut la petite. Who gets to race? Sorry? Who gets to race the car? Yeah, I will race this Yeah, one. Yeah. Yes. Elle est dans son jus. Elle est dans son jus puisqu'elle a roulé dans le cadre du mini challenge UK. On voit qu'il y a pas mal d'adhésifs. On va toute la préparer. Puisque dans quelques jours, alors il faut impérativement que le moteur, je le pose et que je l'envoie en Angleterre. Donc ça va falloir bosser vite. Puis elle a un petit comité d'accueil. Qu'elle a. Donc vous avez Nicolas qui sera peut-être le mécano. On est en train de discuter, on va voir. Il paraît qu'il est cher, mais moi j'ai pas d'oseille, donc c'est con quoi. David, on sait pas ce qu'il fait, il est là. Il devait déplacer une armoire finalement. Si je lui ai fait une blague. Là vous avez ma fille et puis ma femme. Oh, le truc de fou. C'est un peu un truc de fou. Hein. Tu te souviens quand on était à Silverstone? Ouais. Et c'est pour la première fois? Ah là là. Hein? Ouais. Il y a quoi? Il y a 1 an et demi? Non, 2 même ans. pas, non. Ouais. Bah non, il y a 1 an parce que j'étais enceinte. Non, ça c'est à Snetterton. Ah, Snetterton. Silverstone, ça fait 1 an et demi. Oui, 1 an et demi. Oui, bah oui, c'était juste avant, oui. Eh oui. On est des où? Enfin, j'ai du mal à y croire. Do you know how to start it? I'll show you. Right, so first battery. Yep. ECU dash. The fuel, wait for the fuel pump to finish making noise. Obviously foot on the touch. You might need, do you need to move the seat forward? I don't know if that moved, do it? Be right? Right, and then start. Voilà les amis, on se retrouve donc le lundi, hein, puisque le dimanche j'étais de baptême, hein, donc je n'ai pas pu profiter de la petite Désirée, c'est le surnom que ma maman a donné à la voiture, et donc je vais vous faire un petit tour du propriétaire. Donc c'est une Mini John Cooper Works, hein, qui fait 270 chevaux, c'est le moteur 2 litres turbo qu'il y a dedans, hein, BMW. Et donc c'est une voiture qui est vraiment très basse, avec un très joli splitter qui est présent là. Alors la version que vous voyez là à l'heure actuelle, en fait la voiture elle ressort de sa dernière course, hein, elle était comme ça, hein. Elle est ressortie pile poil comme ça. Le propriétaire n'a absolument rien à faire, hein. Donc nous on va s'occuper déjà de la dessiquer. Le premier truc que je vais enlever c'est ça, hein. Ça je l'enlève maintenant, elle est à moi, elle est à moi. Et donc, tiens, regardez, mince, c'est pas une conduite à gauche, c'est une conduite à droite. Donc ça va être aussi assez drôle.
surtout pour les Français qui n'ont pas l'habitude. Et donc voilà, l'auto est plutôt très très saine. Bon, elle est sale, hein, c'est sûr, c'est évident. Vous voyez là, on va aussi également enlever tout l'adhésif pour la mettre en format, en déco pour la présentation qui va se dérouler dans 15 jours à Spa. Donc on va présenter la voiture. Alors ce sera pas la voiture qui sera décorée avec la version définitive. La voiture sera vraiment au format toute noire, juste pour la présenter aux gens et leur dire bah voilà, wouhou, nous on arrive. Alors quand je vous dis ça, bah, vous le savez déjà en fait, puisque SRO et moi avons déjà travaillé sur ce truc là, sur cette présentation là, et donc vous aurez déjà vu la voiture. Voilà. Par contre, vous aurez peut-être pas forcément vu l'intérieur, dans quel état elle est. Allez, on va se faire un petit kiff. Donc, vous voyez, hein, elle est vraiment, c'est vraiment une voiture de course à part entière. Par contre, c'est un levier de vitesse. Hop, je vais monter dedans. Hop là, et oui. Hop là. Donc vous avez toutes les commandes qui sont ici. La batterie pour pouvoir démarrer et mettre sous tension la voiture. Démarrage de l'ECU. Et donc là on a la pompe à essence qui se met en route. Et voilà le dashboard. Et donc ensuite, il faut attendre que la pompe à essence s'éteigne. Hop, on débraye. Et on démarre. Ça c'est cool. Démarrer au quart de tour. Oups. Je me suis trompé de bouton, j'ai appuyé sur le bouton start. Oups. Alors aujourd'hui on est le 14 juillet, donc quelques jours après avoir récupéré la voiture. Et la mission maintenant dans cet épisode, ça va être de démonter le moteur, de l'envoyer en révision en Angleterre, ainsi que la boîte de vitesse, et préparer la présentation que vous avez déjà vue pour Spa-Francorchamps. Et donc je suis avec Nicolas, donc on est dans notre atelier. Et on a déjà commencé un petit peu à démonter l'auto. Bon, c'est un petit peu le bazar parce qu'il y a beaucoup de pièces. Il y a d'autres voitures qui sont démontées, notamment la Clio que j'aime. Et donc, bah voilà. Et oui, fin de journée, donc bah on a bien bossé. Hein. On a bossé du gros boulot, regardez ce qu'il y a là en bas. Ouais. Ah, la bête elle est sortie. Ouais. Donc bah qu'est-ce que t'en penses toi? Raconte-nous un peu ta journée un peu difficile quand même parce que... Dépose face avant, dépose moteur, dépose boîte de vitesse, préparation moteur pour l'envoyer en Angleterre se faire réviser. Quelques petits aléas mais rien de... Tout s'est bien passé. Pas de mauvaise surprise. Une petite vis qui vous a un peu fait chier, mais... Enfin, surtout lui, hein, parce que un moi... cardan qui voulait pas sortir. Ah oui, un cardan aussi. Une rotule de triangle, un cardan, mais... À part ça, rien à dire. Donc, ça, c'est une super bonne nouvelle, les amis, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que bah, la voiture que j'ai achetée, bah, c'est pas une épave. Et les organes un peu importants, bah, ils sont nickel, quoi. Le contacteur de marche arrière qui est cassé. Ouais, voilà, un capteur. La prise du bocal de lave-glace qui était refaite. Voilà, c'est les deux seuls trucs. Donc merci à Brady et Martin, son père, pour la voiture. Bon, elle était un peu sale, les gars, faudra penser au nettoyage. Mais bon, voilà, le berlingot, enfin le moteur, pardon, il est bien posé. La voiture, on a refait toute la face avant, on a mis un pare-choc neuf. En dessous, il n'y a plus rien. On a enlevé tous les éléments
cosmétiques, les portes, les rétroviseurs, puisque dans la semaine, il y a le couvreur, je sais pas si on dit ça, le mec qui stick, le sticker. On aura le droit à son covering. Voilà, globalement, on va toute la remettre noire pour le départ à Spa qui va se faire vendredi prochain. Voilà. On a eu très très chaud aujourd'hui, vraiment un petit, limite pénible. Hein. Ouais, il y a un moment où, limite pénible. Donc voilà, on a aussi tombé la boîte de vitesse qu'on a mis là. Vous voyez la boîte avec une petite cloche en carbone. Là. Ça c'est du beau taf. L'atelier est encore en cours de... Ouais, on est en train de tout ranger, tout réorganiser, puisque voilà, je vous raconterai peut-être un jour pourquoi l'atelier est dans un état pareil. Voilà les amis, donc fin de journée pour nous, et donc la prochaine étape dans cet épisode, ça va être le covering de la voiture. Donc on se retrouve le lendemain, hein, pas le lendemain, pardon, le lundi, après le super samedi que j'ai fait. J'ai essayé de faire un caisson pour le moteur, c'est absolument moche, hein, il n'y a pas d'autre mot, je dirais même dégueulasse, allez on peut le dire. Et donc du coup aujourd'hui en fait, le temps était prévu pour le destickage de la voiture, et à l'heure actuelle j'ai Tony Dagneau qui est en train de desticker la voiture, qui a commencé. Oui, le super caisson là, qui est là. Alors demain je reçois un autre caisson beaucoup mieux avec une palette que je pourrais faire beaucoup mieux. Et là il y a la Clio, et voilà, et Tony a déjà commencé à destiquer, et surprise, la voiture elle est rouge en dessous. Donc ce que je vous propose, c'est faire un petit timelapse du destickage de la voiture. Alors comme vous pouvez le constater, pendant qu'on a destické la voiture, je me suis aperçu qu'il y avait des trous dans la carrosserie. En fait, pas qu'il y en avait au départ, c'est que suite à un contact, la porte a été réparée et elle n'a pas été peinte, hein, on peut le voir. Mais cependant, il y a eu une partie qui a été mastiquée, et lorsque j'ai enlevé l'adhésif, il y a un trou qui s'est formé tout simplement. Donc il a fallu que je répare ce trou avant de pouvoir refaire le stickage. Alors on est toujours dans la continuité des travaux qu'on a mis en place depuis hier pour la décoration de la voiture. Et Tony a beaucoup avancé aujourd'hui, puisqu'il a fait tout le côté gauche de l'auto. Vous voyez, avant elle était rouge, maintenant elle est toute noire. Et quant à moi, malheureusement, vous savez, j'ai voulu construire une belle box, une belle palette box, un caisson box. Je trouve que c'était vraiment dégueulasse, il n'y a pas d'autre mot. Et donc du coup j'ai acheté sur Raja quelque chose qui existait déjà en fait, une palette boîte ou une palette box, ou je sais pas comment on appelle ça. Et donc maintenant il me reste plus qu'à monter. Il va falloir que je mette le moteur là-dessus. Par contre le problème c'est que je sais pas comment encore le fixer dessus. Donc ne me donnez pas des idées en commentaire, hein, parce que lorsque vous verrez la vidéo, le moteur sera déjà normalement revenu. Ok, allez, je m'y attaque. Désolé les amis, j'ai complètement oublié de filmer la boîte une fois terminée. Je m'en excuse. Bref, quoi qu'il en soit, il a fallu fermer cette boîte et l'expédier en Angleterre. Et croyez-moi, ce n'est pas une simple affaire d'envoyer un moteur en Angleterre, puisque c'est une exportation depuis que l'Angleterre a décidé de quitter l'Union européenne. Bref, une vraie galère. Tout ça pour vous dire que nous, on a continué la préparation de la voiture et nous nous sommes rendus sur le circuit de Spa. Malheureusement, j'ai complètement oublié de filmer cette petite partie-là, mais quoi qu'il en soit, on avait déjà fait 99% des choses. Et donc, nous sommes partis avec Nicolas en direction de Spa-Francorchamps. Voilà les amis, donc on se retrouve à Spa. Donc là, on est samedi, le jour de... Alors je suis désolé, je bafouille un peu parce qu'en fait on a fait une nuit blanche pour respecter notre délai d'être là à 8h. Il a fallu avec Nicolas qu'on roule, enfin que lui roule toute la nuit. Alors comme je suis pas un chacal, je l'ai accompagné quasiment tout le long, donc j'ai pas dormi non plus. Et nous voilà bien arrivé. Regardez le pauvre là, il dort. Donc on a roulé vraiment toute la nuit, on a eu un petit peu de galère à charger la voiture sur le plateau parce que en fait elle est hyper basse et du coup ça c'était pas prévu, donc il a fallu mettre des planches, remettre des planches, enfin bon bref, je vais vous montrer au moment du déchargement un petit peu la galère que ça a été. De plus il fallait fignoler 2-3 petits trucs, mais bon voilà, on est présent, elle est là. Elle est là, on est là. On va
On va tout faire pour essayer d'être le plus présentable possible. Bon, c'est vrai que je peux vous garantir que les yeux ça pique un petit peu. Mais bon, c'est pas grave. C'est la vie, c'est comme ça. Regardez comme elle est belle là. Tiens, vous vous souvenez, je vous avais montré un gros trou hein, au niveau de la porte. Pas regarder. On ne le voit quasiment plus. Voilà. Donc là j'attends tout simplement que SRO arrive nous récupérer. Donc là on était vraiment très en avance puisqu'on est arrivé à 6h30. En effet on pensait s'arrêter sur la route et dormir. Mais de vous à moi s'arrêter dans un hôtel, dormir 2 heures pour arriver à 8h ici, il n'y avait pas un grand intérêt si ce n'est gâcher des sous. Donc du coup on a décidé avec Nicolas de tracer directement, d'arriver ce matin à Spa à 6h30. Voilà. Donc voilà. Et donc là il est 7h15 et dans 3 quarts d'heure SRO va venir nous récupérer sur le parking. Pendant ce temps-là, je vais peut-être faire un petit coup de cleaning à la voiture. Je vais essayer de la nettoyer un petit peu pour qu'elle soit belle et présentable. Et en plus, regardez, la météo est avec nous. Je viens de terminer un interview avec Thomas Vastin et Adrien Pavio, donc je remercie d'être passé me voir pour la présentation de ma belle. Alors on lui a mis des petites couleurs qui vont bien, elle fait plus course comme ça, hein, vous ne trouvez pas? Voilà, on lui a mis les adhésifs du championnat. Et donc on est assez surpris parce qu'il y a beaucoup de monde qui regarde la petite affichette, qui sont intéressés par la voiture. Peut-être qu'il y aura des gens qui viendront rouler avec moi prochainement ou l'année prochaine, on sait jamais. Donc là pour nous, aujourd'hui, entre guillemets, on a fait le taf, on n'a plus qu'à profiter. Après une journée assez cool sur le circuit de Spa, eh bien pour nous il était temps de repartir et de vous à moi, je ne suis pas resté jusqu'au dimanche soir, on a préféré rentrer assez tôt puisque nous étions assez fatigués avec Nicolas et donc nous avons décidé de partir dès le dimanche matin et comme vous pouvez le voir, eh bien en fait c'est un petit peu galère pour le chargement. Vous voyez, on met plein de planches les unes derrière les autres pour essayer de rehausser au maximum la voiture pour pas que le petit splitter ne touche la remorque. Une petite galère qui nous a bien ralenti sur l'allée mais qui a été très vite analysée et on a trouvé la solution assez vite avec Nicolas pour le retour, donc c'était plutôt assez cool. Voilà, donc on se retrouve sur la fin de cet épisode. Nous sommes revenus de Spa avec Nico. Donc je vous rappelle juste, on est parti hier à minuit 30, enfin hier dans la nuit de vendredi à samedi. On est arrivé à Spa-Francorchamps vers 6h30, c'est ça? 6h30, tôt le samedi matin. Ouais, tôt le samedi matin, on a pris vite fait le temps de dormir, une petite demi-heure, un quart d'heure, 20 minutes. Une heure peut-être, une heure. Toi, oui, une heure, moi j'ai pas réussi à dormir. Et après on était prendre une petite douche, on a posé la voiture, on l'a exposée, on l'a fait toute belle. Pour la présentation que vous avez déjà vue sur les réseaux sociaux, d'ailleurs je vous invite à aller retrouver cette vidéo de présentation sur la page Facebook du TC France, FFSA Tourisme-TC France. Et donc voilà, cet épisode se termine là, on est revenu de Spa, on a présenté la voiture. Et puis maintenant pour nous la prochaine étape ça va être de réceptionner le moteur qui doit revenir d'Angleterre, on doit le remettre dans la petite belle là-dedans. Refaire la boîte, un gros cleaning de l'atelier parce que c'est encore un petit peu le bazar. Il a fallu tout réaménager pour l'arrivée de la voiture qui a été retardée d'1 semaine. Et puis je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Salut.